Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Chroniques de Sélène, le Ragnarok de Lisbeth, paru en auto-édition et lu dans le cadre d'un partenariat non rémunéré avec l'auteur. Dans ce second tome du premier cycle, nous allons retrouver Sélène et Nodia, Aurore, Basile, Endymion. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous mettre en garde sur le caractère quelque peu spoilant de la suite de la chronique. Bien, maintenant que nous sommes entre personnes averties, je peux vous dire que depuis la découverte de sa nature divine, Sélène accepte mieux certaines de ses capacités hors normes. Avec son nouveau protecteur et professeur d'armes Octave, elle ne cesse de s'entraîner, et ce, même la nuit, quand les cauchemars, les visions, ou juste la tristesse et la culpabilité la gardent éveillée. Quand, pour l'atteindre, elle, l'ordre d'Arcane a kidnappé et torturé Aurore et Sirius, Sélène s'est sentie désemparée et sans défense. Et quand en plus elle a pris connaissance de son passé et de sa parenté avec le traître Orion Lemnos, ce beau blond qui a joué avec le cœur fragile de sa meilleure amie, elle a cru devenir enragée. Alors aujourd'hui, Sélène doit apprendre, plus qu'hier, à se battre et à se défendre, mais aussi et surtout à tuer s'il le faut. La perte de Sirius, le voyageur du temps au profit de son alter ego Eddie, ne lui facilite pas l'acceptation, mais l'adoucit, car le jeune homme est attentionné et prévenant, mais surtout digne de confiance. Quand nous retrouvons Sélène, elle s'entraîne avec une dague sous le regard admiratif d'Endymion, rejoint par Aurore. Depuis les événements avec Orion et l'Ordre, si ses blessures physiques ont guéri, celles de son esprit sont toujours vivaces et béantes. Ses nuits sont peuplées de cauchemars et de regrets, dont elle refuse de parler à Sélène. Avec Octave, elle s'entraîne chaque jour à développer sa magie, mais jusqu'à ce jour, ses doutes et son manque de confiance en elle la laissent à la traîne. Elle a peur d'être de nouveau une épine dans le pied de son amie, qui elle progresse à vive allure, et de ne pas servir à grand chose en cas de bagarre avec les membres de l'Ordre. Eddie aussi travaille dur pour être un bon allié et encourage Aurore à se confier à Sélène. Après cette petite consultation nocturne, Aurore retourne se coucher. Eddie doit maintenant convaincre la belle déesse de la lune d'aller se reposer elle aussi. Il lui lance un défi, un duel qui rapporte au vainqueur une faveur du perdant. Sélène accepte. Le duel se déroule bien, Endymion constate physiquement les progrès de Sélène, mais à un moment, elle hésite et perd l'avantage. Eddie est en colère contre elle car il craint qu'elle ne soit pas capable de tuer un ennemi, et ce même si sa vie en dépend. Il la pousse dans ses retranchements sans s'en rendre vraiment compte et finit lui aussi une lame sous la gorge. Il est satisfait et penaud à la fois. Pour en savoir plus sur sa nouvelle vie de déesse de la lune, personnification de la fertilité, de la magie et de la protection, sur sa qualité de protectrice de Arcane, Isana et Asgard, son passé ainsi que sur les prophéties qui parlent de son destin, elle doit comme sa mère avant elle se rendre à la bibliothèque d'Asgard. Pour ce faire, elle devra, le moment venu, avec ses compagnons, se rendre dans la forêt de Brocéliande, où se trouve un lac capable, avec la bonne incantation, de les mener sur une petite île au nord de la Norvège, protégée par un sort appelé Asgard. La transparence du royaume est en partie due à l'arbre sacré Yggdrasil, et aux prières de la prêtresse Freya, dernière héritière de la lignée des Vannes. Asgard est un royaume en paix, mais en cette nuit calme et troublée, des ombres sont venues éliminer Freya. La prêtresse, qui revenait d'une balade nocturne en compagnie de l'un de ses familiers, se fait tuer sans pouvoir prévenir son protecteur attitré, Siegfried. Depuis, la nature est tombée en hiver et se meurt, et le royaume est incertain. Siegfried est inquiet pour la sécurité de la nouvelle déesse et apprend malgré ses recommandations de repousser leur voyage que Sélène arrive bientôt. De son côté, Ménécio Arcos, le chef de l'ordre d'Arcane et le père d'Aradia, a reçu la visite désagréable des ombres qui lui ordonnent de se débarrasser de la nouvelle déesse de la lune en échange de la vie de sa fille considérée comme une traître par elle pour son dernier échec. Il a remplacé sa fille par Orion et avec ses hommes de guerre pour l'ordre lui donne la mission d'éliminer sa cousine Sélène. Orion décide d'attaquer le petit groupe dans la forêt de Brocéliande lorsque filles et garçons sont séparés. Sélène et Aurore, qui étaient au bord du lac, se confrontent à un premier escouade. Sélène ouvre le portail et envoie Aurore avec l'humaine, son chat parlant, à Asgard pour la protéger tant de la bataille que d'Orion qu'elle a vu au loin. Elle est ensuite rejointe par Octave et Eddie. Endymion et Orion s'affrontent et très vite Eddie domine son adversaire. Sur le point de le tuer, Octave le presse de venir pour passer vers Asgard.
furieux et surtout vexé comme un pou, Orion se relève et encoche une flèche qu'il tire en direction de Sélène. Arrivé de l'autre côté, qui de Sélène ou Eddie est blessé? La situation à Asgard est-elle sur le point de s'arranger ou au contraire de s'envenimer? En voulant obtenir des réponses, Sélène ne s'est-elle pas jetée dans la gueule du loup? Obtiendra-t-elle des réponses? À vous de poursuivre votre voyage auprès de notre trio pour le savoir. Encore un plaisir littéraire renouvelé, une plume catchy et rythmée qui entraîne les personnages dans des aventures à 100 à l'heure. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 30 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!